Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre un problème modélisé par une fonction. Dans l'exemple, on nous dit qu'en fin de saison, la piscine d'un camping est vidée de son eau à l'aide d'une pompe et on nous dit qu'au départ il y a 60 mètres cubes d'eau dans cette piscine. Alors on note grand V, la fonction qui au temps t en minutes associe le volume d'eau en mètres cubes restant dans la piscine t minutes après le démarrage de la pompe. Dans la première question, on nous dit qu'on donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction V. Donc en abscisse, nous avons ici les antécédents, c'est-à-dire le temps petit t. Et en ordonnée, nous avons les images, c'est-à-dire le volume V de t. Dans la question A, on nous demande quel volume d'eau restera-t-il dans la piscine au bout de 40 minutes. Et donc une autre façon d'interpréter cette question, c'est de dire quelle est l'image de 40 par la fonction V. Alors pour connaître le volume d'eau qui restera au bout de 40 minutes, on va se placer en abscisse à 40. Donc on voit ici que chaque graduation va représenter 10 mètres cubes, donc 10, 20, 30, 40. Et donc pour connaître le volume d'eau qu'il restera dans la piscine au bout de 40 minutes, il suffit de rejoindre verticalement la courbe de la fonction V comme ceci. Et nous lisons ici l'ordonnée 50. Autrement dit, au bout de 40 minutes, eh bien, il restera 50 mètres cubes d'eau dans la piscine. Et cela traduit le fait que l'image de 40 par la fonction V est égale à 50, et on peut écrire cela aussi sous la forme V de 40 qui est égale à 50. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'antécédent de 20 par la fonction V, puis d'interpréter le résultat. Alors si on souhaite déterminer l'antécédent de 20 par la fonction V, eh bien cela signifie que 20 est une image, et donc on va commencer par placer 20 sur l'axe des images ici. Alors nous voyons qu'en ordonnée, eh bien, une graduation représente 10 unités. Donc ici nous avons 10 mètres cubes et ici nous avons 20 mètres cubes. Donc 20 est situé ici en ordonnée. Et pour trouver l'antécédent de 20, il suffit tout simplement de rejoindre horizontalement la courbe de la fonction V et de lire l'abscisse qui correspond, c'est-à-dire l'abscisse qui est ici. Alors ici nous avons 150, ici nous avons 160 et donc l'abscisse cherchée est 170. Autrement dit, l'antécédent de 20 par la fonction V est 170. Alors on nous demandait aussi d'interpréter ce résultat. Et donc pour interpréter cela, nous allons dire qu'il restera 20 mètres cubes d'eau dans la piscine au bout de 170 minutes. Dans la question C, on nous demande au bout de combien de temps environ la piscine sera-t-elle entièrement vide. Alors pour savoir quand la piscine sera entièrement vide, il s'agit de chercher quand est-ce qu'il restera 0 mètre cube dans la piscine. Autrement dit, nous allons chercher les antécédents de 0 par la fonction V. Et donc pour trouver les antécédents de 0, on va donc commencer par se placer sur l'axe des images à 0, c'est-à-dire ici. Et nous allons rejoindre horizontalement la courbe de la fonction V. Et nous voyons que l'abscisse qui correspond est ici. Alors on constate que l'antécédent de 0 est situé entre 250 et 260. Donc on peut dire que la piscine sera entièrement vide au bout de 255 minutes environ. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on admet que la fonction grand V est donnée par l'expression V de t est égale à 60 moins 0,235 t. Et dans la question A, on nous demande quelle est l'image de 100 par la fonction V et on nous demande ensuite d'interpréter le résultat. Alors pour déterminer l'image d'un nombre par une fonction dont on connaît une expression, il suffit tout simplement de remplacer la variable par ce nombre. Autrement dit, pour calculer l'image de 100 par la fonction V, c'est-à-dire V de 100, nous allons remplacer t par 100 dans l'expression de V. Autrement dit, V de 100, c'est 60 moins 0,235 multiplié par 100. Alors pour calculer ce nombre, nous allons commencer par respecter les règles de priorité opératoire et donc nous allons effectuer tout d'abord la multiplication. Autrement dit, V de 100, c'est 60 moins. Alors 0,235 fois 100, cela donne 23,5. Ensuite, nous disons que 60 moins 23,5 est égal à 36,5. Autrement dit, l'image de 100 par la fonction V est égale à 36,5. Alors on nous demandait aussi d'interpréter ce résultat. Donc ici, le nombre 100 est l'antécédent et nous savons que les antécédents représentent le temps en minutes. De même, 36,5 c'est l'image de 100 par la fonction V. Et on sait que les images représentent le volume d'eau restant dans la piscine. Et donc, dire que l'image de 100 par la fonction V est égale à 36,5, eh bien cela revient à dire que, au bout de 100 minutes, il restera 36,5 mètres cubes d'eau dans la piscine.
Dans la question B, on nous demande au bout de combien de temps restera-t-il 13 mètres cubes d'eau dans la piscine? Alors pour répondre à cette question, on va remarquer que cela revient à chercher les antécédents de 13 par la fonction v. Autrement dit, on va chercher le temps t tel que l'image de t par la fonction v, c'est-à-dire v de t, est égale à 13. Et donc finalement, on est ramené à résoudre une équation. Alors on sait que v de t, c'est 60 moins 0,235 fois t. Et donc on va chercher la valeur de t telle que ceci est égal à 13. Alors pour résoudre une équation, l'idée est de séparer les inconnues des constantes. On va mettre toutes les inconnues dans un membre et les constantes dans l'autre membre. On voit ici que l'inconnu t est déjà dans le membre de gauche, donc on va essayer de se débarrasser du 60 et de le faire disparaître du membre de gauche. Alors pour faire cela, on va soustraire par 60 dans le membre de gauche, mais attention, si on soustrait par 60 dans le membre de gauche, il faut aussi soustraire par 60 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Alors dans le membre de gauche, nous avons 60 moins 60, c'est-à-dire 0. Il va rester tout simplement moins 0,235 fois t. Et dans le membre de droite, on a 13 moins 60, c'est-à-dire moins 47. Et pour terminer de résoudre cette équation, c'est-à-dire pour obtenir la valeur de t, eh bien il va falloir se débarrasser du nombre moins 0,235 qui est ici. Alors nous voyons que l'opération qui est située entre moins 0,235 et t, c'est une multiplication. Donc pour compenser ce moins 0,235, eh bien nous allons appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Et donc nous allons diviser dans le membre de gauche par moins 0,235. Mais si on divise par moins 0,235 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par moins 0,235 dans le membre de droite. Et donc finalement, dans le membre de gauche, nous avons moins 0,235 divisé par moins 0,235, ce qui va donner 1. Donc ici, nous avons 1t, c'est-à-dire tout simplement t. Et dans le membre de droite, nous avons moins 47 divisé par moins 0,235, ce qui donne 200. Et voilà, donc nous avons terminé de résoudre cette équation. Et donc nous avons trouvé que l'antécédent de 13 par la fonction v, c'est 200. Et donc cela signifie qu'il restera 13 mètres cubes d'eau dans la piscine au bout de 200 minutes. Dans la question C, on demande de déterminer la valeur exacte du temps au bout duquel la piscine sera vidée entièrement, puis en donner une valeur approchée à la seconde près. Autrement dit, nous allons chercher dans cette question quand est-ce que le volume restant dans la piscine est égal à 0. Et donc finalement, nous allons déterminer les antécédents de 0 par la fonction v. Alors comme dans la question précédente, pour déterminer les antécédents de 0 par la fonction v, eh bien nous allons résoudre l'équation v de t qui est égale à 0, ce qui nous permettra de trouver le temps t pour lequel le volume d'eau restant dans la piscine est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, nous allons commencer par remplacer v de t par son expression, c'est-à-dire 60 moins 0,235 t, et donc nous allons chercher quand est-ce que cette expression est égale à 0. Et donc pour résoudre cette équation, le principe est le même que dans la question précédente. On va essayer de séparer les inconnus dans un membre et les constantes dans l'autre membre. Donc ici on voit que dans le membre de gauche, il y a des constantes et des inconnus. Donc par exemple, on va essayer de se débarrasser du 60 qui est ici, et pour cela, nous allons soustraire dans le membre de gauche par 60. Et donc si on soustrait par 60 dans le membre de gauche, il faut aussi soustraire par 60 dans le membre de droite. Alors dans le membre de gauche, nous avons 60 moins 60, c'est-à-dire 0. Et il va rester tout simplement moins 0,235 t. Et dans le membre de droite, nous avons 0 moins 60, c'est-à-dire moins 60. Et pour finir, c'est-à-dire pour obtenir la valeur de t, eh bien nous allons nous débarrasser du moins 0,235. Et comme dans la question précédente, pour faire cela, nous allons diviser par moins 0,235 dans le membre de gauche, et nous allons diviser aussi par moins 0,235 dans le membre de droite. Alors dans le membre de gauche, nous avons moins 0,235 divisé par moins 0,235, ce qui va donner 1. Donc ici nous avons un t qu'on écrit plus simplement t, et dans le membre de droite, nous avons moins 60 divisé par moins 0,235. Alors on peut simplifier cette fraction. Tout d'abord, on a un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Cela va donner un nombre positif, donc on peut retirer les moins dans cette fraction. Et donc on voit que la valeur de t cherchée, c'est 60 sur 0,235.
Et donc on peut dire que la valeur exacte du temps au bout duquel la piscine sera vidée entièrement est 60 divisé par 0,235. Alors on nous demandait aussi de donner une valeur approchée de cette valeur, et pour cela, eh bien, nous prenons une calculatrice et nous tapons 60 divisé par 0,235 et on trouve approximativement 255,32 minutes. Donc ici nous avons la valeur de t cherchée environ en minutes, mais nous voulions une valeur approchée de t à la seconde près. Donc pour faire cela, nous allons commencer par dire que puisque t vaut environ 255,32 minutes, cela veut dire que t vaut environ 255 minutes plus 0,32 minutes. Et nous allons ensuite convertir 0,32 minutes en secondes. Alors pour faire cela, nous pouvons utiliser un tableau de proportionnalité. Dans la première ligne, nous aurons les durées en minutes et dans la deuxième ligne, les durées en secondes. On sait tout d'abord qu'une minute vaut 60 secondes et donc nous allons chercher combien de secondes valent 0,32 minutes. Et donc pour connaître le résultat, on effectue un produit en croix, c'est-à-dire qu'on calcule 0,32 fois 60 divisé par 1 et on trouve 19,2. Autrement dit, 0,32 minutes valent 19,2 secondes, c'est-à-dire environ 19 secondes. Autrement dit, la valeur de t cherchée à la seconde près est 255 minutes et 19 secondes.